L'effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de la température qui intervient dans le bilan radiatif de la Terre. Il est dû au gaz à effet de serre, contenu dans l'atmosphère, à savoir principalement la vapeur d'eau qui contribue le plus à l'effet de serre, le dioxyde de carbone, appelé CO2, et le méthane, CH4. Grâce au gaz à effet de serre, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés. Depuis les débuts de l'ère industrielle, leur taux a augmenté dans l'atmosphère, risquant d'entraîner de profonds bouleversements climatiques. Depuis des millions d'années, le climat enchaîne des périodes glaciaires et interglaciaires. Or, depuis le 19e siècle, la température a augmenté de 0,4 à 0,8 degrés. L'homme pourrait-il être la cause de cette augmentation? Dans les années 1780, Horace Bénédicte de Saussure mesure les effets thermiques du rayonnement solaire à l'aide d'une boîte transparente qui dispose au-dessus des vallées et d'une montagne. Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux ou peroxyde d'azote de formule N2O et l'ozone O3. Le gaz à effet de serre industriel inclut les halocarbones lourds et l'hexafluorure de soufre SF6. Contribution approximative à l'effet de serre des principaux gaz. Vapeur d'eau 55%, dioxyde de carbone 39%, ozone 2%, méthane 2%, oxyde nitreux 2%. Les conséquences sur l'environnement. L'effet de serre n'est pas en soi nocif pour l'écosystème. Sans lui, la température terrestre avoisinerait les moins 18 degrés. Le réchauffement global provoquerait d'abord une augmentation mécanique du volume d'eau de mer, par dilatation et par la fonte des calottes polaires, qui engloutiraient les terres basses. Le rôle des forêts et des océans reste à préciser pour mieux comprendre le cycle du carbone, élément clé de la compréhension du climat. La circulation du carbone, principalement sous forme de gaz, le dioxyde de carbone, est un élément clé de la compréhension du climat. Atmosphère, océan, sol, végétaux, animaux, tout contiennent et s'échangent des quantités de carbone par des processus naturels. L'homme, avec les activités industrielles et la déforestation, injecte un flux supplémentaire de carbone. S'il ne représente que 1% du carbone atmosphérique, il suffit à perturber le climat. Nous allons faire une expérience avec un mouchoir et une voiture. Nous allons poser le mouchoir sur le pot d'échappement Afin de voir le rejet du dioxyde de carbone. Donc nous pouvons constater des traces. On aurait une fonte des glaces et une dilatation des eaux, conduisant à une élévation du niveau des océans de près de 50 cm, menaçant d'inondation certaines régions côtières. Les climatologues s'attendent également à une intensification des fluctuations climatiques, avec une multiplication d'épisodes de grands froids et de canicules, de périodes de sécheresse et de pluie, et une fréquence accrue des catastrophes naturelles. Il est à savoir que les sources de dioxyde de carbone liées à l'activité humaine représentent 43% d'énergie. 43%. Et oui, presque la moitié. 24% des transports, 19% de l'industrie et 14% des villes.